Oh là là, la honte. Oh, je sais plus faire ça. Pourtant, c'est pas compliqué. Oh là 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 là. Je me souviens de la formule. C'est l'énergie cinétique 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Et je me souviens que pour avoir l'énergie dans la bonne unité qui est le joule, il faut que je mette la vitesse en mètres par seconde. Mais oh là, j'ai un trou. C'est trop la honte. Je me souviens qu'il faut faire un truc avec 3,6. Mais est-ce qu'il faut multiplier ou est-ce qu'il faut diviser par 3,6 pour avoir des mètres par seconde? Bon, on va revoir tout ça et on va essayer de trouver un moyen pour que les conversions soient extrêmement simples à faire. Donc pour ça déjà, on va essayer de se rappeler ce qu'est une unité. Donc on va aller très vite, on va faire quelque chose de très simple. Prenons un objet dont on cherche à mesurer la longueur. Alors pour mesurer la longueur d'un objet, en fait je ne suis pas obligé d'utiliser une règle en centimètres. Il suffit que j'utilise un autre objet qui a une longueur et dont cette longueur va être prise comme étant la longueur de référence. Par exemple, hop, voilà cet objet. Donc cet objet a la longueur qui est la longueur de référence. Cette longueur de référence, je vais l'appeler par exemple, je vais appeler ça un sicre. Hop, magnifique. Et du coup, pour donner la longueur de cet objet-là, donc pour quantifier la longueur de cet objet, eh bien je vais utiliser cette longueur de référence. Alors pourquoi? Parce que en fait, quand on cherche la longueur d'un objet, on cherche à pouvoir dire si cet objet il est plus grand, plus petit ou aussi grand qu'un autre objet. Donc en fait, quantifier une grandeur physique, c'est pouvoir dire si elle est plus grande, plus petite ou égale à une autre grandeur physique de même dimension. Donc ici, voilà un sicre. Et donc pour donner la longueur de cet objet en sicre, eh bien c'est très simple, il suffit que je vois combien de fois je vais pouvoir mettre de sicre pour refaire mon objet. Donc je fais l'hypothèse que la longueur est une grandeur additive. Donc quand j'ajoute plusieurs sicres, la longueur totale est la somme des longueurs des sicres. Et donc là, je me rends compte que finalement, j'ai... Allez, pour faire simple, on va dire, je vois que la longueur de mon objet inconnu correspond à 2,5 sicres. Donc je peux écrire par exemple L de l'objet est égal à 2,5 sicres. Alors ce qu'il faut bien comprendre et qui va nous permettre de comprendre la méthode pour les conversions, c'est que quand on écrit 2,5 sicres, ça veut dire que la longueur de l'objet correspond à 2,5 fois un sicre. Donc je peux écrire ça aussi comme ça. 2,5 multiplié par un sicre, et pour appuyer, je vais mettre ça entre parenthèses. Donc ça, c'est strictement la même chose. Dire 2,5 sicres ou 2,5 fois un sicre, ça me donne bien la longueur de mon objet. Alors pourquoi c'est important? Donc tout va être là en fait. Tout vient de se multiplier par un sicre. Imaginons que je redeviens humble et je veux donner cette longueur en centimètres. Alors comment faire maintenant que j'ai la longueur en sicre? Eh bien, ce qu'il faut quand vous voulez faire une conversion, c'est évidemment connaître le lien entre les unités. Parce que si vous prenez deux objets de référence, eh bien, si vous voulez exprimer une grandeur physique inconnue en fonction de l'un ou en fonction de l'autre, eh bien, il va falloir connaître le lien entre les deux. Donc en général, ce sont des définitions, pardon. Donc par exemple, imaginons que, par définition, un sicre corresponde à 20 cm. Un sicre, c'est 20 cm. Eh bien, si la longueur de l'objet,
c'est 2,5 sicres que j'ai écrit tout à l'heure comme étant 2,5 fois 1 sicre, eh bien, je pense que vous avez compris. Vu que 1 sicre, c'est 20 cm, eh bien ce 1 sicre, je peux le remplacer par 20 cm. Et 20 cm, bah, c'est comme 2,5 sicres, c'est 20 fois 1 cm. Donc autrement dit, quand j'ai 2,5 fois 1 sicre qui revient à 2,5 fois 20 cm, eh bien c'est aussi 2,5 fois 20 fois 1 cm. Ce qui donne 50 fois 1 cm, qu'on va dire, on va dire dans la vie de tous les jours, en langage courant, 50 cm. Donc finalement, pour faire la conversion entre une unité et une autre, eh bien j'ai utilisé la relation entre les deux unités et j'ai simplement remplacé eh bien, la première unité par sa valeur dans l'autre unité. Donc ici, ça paraît extrêmement simple, mais en fait, on va voir que c'est simple pour toutes les unités, même quand elles sont compliquées, parce que c'est la combinaison d'unités élémentaires avec des puissances qui ont l'air compliquées. Alors revenons à notre exemple initial, donc l'énergie cinétique. Donc on a l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Donc pour avoir l'énergie cinétique en joules, il faut que les grandeurs physiques, ici masse et vitesse, soient dans les unités du système international. Il faut que la masse soit en kilogrammes et il faut que la vitesse soit en mètres par seconde. Alors la masse n'est pas en kilogrammes, la vitesse n'est pas en mètres par seconde. Donc il faut que je fasse deux conversions. Donc pour la masse, ça revient à la longueur de tout à l'heure. Si la masse de la voiture c'est 1,6 tonnes, en fait c'est 1,6 fois la masse de référence qui est 1 tonne. Or, 1 tonne, c'est par définition 1000 kg. Donc on peut écrire 10 puissance 3 kg. Donc la masse de 1,6 tonnes, eh bien ça revient à 1,6 fois 10 puissance 3 kg. Donc ça fait évidemment 1600 kg. Donc tout ça pour ça, évidemment on n'avait pas besoin de passer par ça. C'est juste pour comprendre comment ça va se passer lorsqu'on a des unités plus compliquées. Alors passons tout de suite à la vitesse. Donc la vitesse c'est 72 km par heure. Alors comment on traduit ça km par heure? Eh bien, ça veut dire qu'on fait 72 km, donc 72 fois 1 km en 1 heure, c'est-à-dire par rapport à 1 heure de temps. Or, un rapport, c'est une division. Donc quand je dis km par heure, et c'est pour ça qu'ici il y a un signe de division, ça veut dire que on ramène, on divise par 1 heure. Tout est là-dedans. J'aurais aussi pu écrire 72 fois 1 km fois 1 heure à la puissance moins 1. Parce que puissance moins 1, ça revient à diviser. Donc partout j'ai des fois ici, ou ici j'ai un divisé. Et donc maintenant, comme dans les exemples précédents qui étaient élémentaires, eh bien, il va falloir que simplement je fasse le lien entre les différentes unités. Donc je veux passer de kilomètre à mètre, donc on sait que par définition du préfixe kilo, eh bien 1 km c'est 10 puissance 3 mètres, et on sait évidemment qu'une heure c'est 60 minutes, 1 minute c'est 60 secondes, donc une heure c'est 3600 secondes. Et donc il suffit que je remplace 1 km par 10 puissance 3 mètres, 1 heure par 3600 secondes, et c'est déjà fini. Donc allons-y, ça fait 72 fois 10 puissance 3 mètres. Alors pour l'instant je vais faire peut-être simplement, divisé par 3600 secondes. Donc 3100 secondes c'est 3,6 10 puissance 3, donc en fait on arrive à 72 divisé par 3,6 fois 1 mètre divisé par 1 seconde. Donc voilà, on a la réponse à ce qu'on se demandait au début, c'est est-ce qu'il faut multiplier ou diviser par 3,6? Eh bien, il fallait diviser. Et on voit qu'ici, en fait, c'est vraiment, ça vient naturellement. Et donc divisé par 3,6, eh bien, ça fait 20 fois 1 mètre divisé par 1 seconde, et que je peux réécrire de manière plus condensée, 20 mètres
par seconde. Voilà, et maintenant, une fois qu'on a fait la conversion, eh bien, je peux remplacer dans l'expression eh bien, les grandeurs physiques par leur valeur avec les bonnes unités. Donc ça fait 1,5 fois 1,6 10 puissance 3. Et là, j'ai plus besoin de mètres fois 1 kg, parce que je sais que je suis dans la bonne unité, fois 20 au carré, donc fois 400. Et après, il suffit de faire le calcul. Et donc, le résultat, c'est une énergie qui est en joules. Alors, pour vérifier que c'est effectivement facile, on va faire d'autres exemples. Alors, prenons l'exemple d'une superficie. Donc, on a un terrain qui fait 366 000 m² et on veut sa superficie en hectares. Alors là encore, hein, ça a l'air d'être un problème extrêmement simple. Si vous vous rappelez, vous faisiez ça, je pense, à la fin de l'école primaire. Hein, vous faisiez des tableaux avec un certain nombre de colonnes, selon que vous vouliez une longueur, une surface, un volume. Bon bah là, du coup, on va comprendre pourquoi il y avait un certain nombre de colonnes, et en fait, on va voir que ça vient naturellement. Donc, une surface de 366 000 m², comme on l'a dit, c'est 366 000 fois une surface de référence qui est 1 m². Or, donc maintenant il va falloir faire le lien entre mètre carré et hectare. Donc 1 hectare, je crois que c'est HC, hectare, eh bien 1 hectare c'est la surface correspondant à 1 carré de côté, eh bien 100 mètres. Donc 1 hectomètre. Donc 1 hectare, ça va être une surface d'un carré, donc ça va être le côté fois lui-même. Donc c'est A au carré, quoi, la surface d'un carré. Donc ça va faire 100 mètres fois 100 mètres. Et donc, on voit que 1 hectare, ça correspond à 10 puissance 4 mètres, ou 10 000 mètres. Sauf que nous, on veut passer de mètre... Oh, pardon, vous l'avez remarqué, mètre carré, évidemment. Sauf que nous, donc, on veut passer de mètre carré à hectare. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est combien fait 1 mètre carré. Donc, il suffit d'inverser cette expression. Donc, si 1 hectare fait 10 puissance 4 mètres carrés, ben, il suffit que je fasse passer le 10 puissance 4 de l'autre côté. Donc, il faut diviser des deux côtés par 10 puissance 4, ce qui donne 1 mètre carré est égal à 10 puissance moins 4 hectares. Puis, ben, une fois qu'on sait ça, on remplace 1 mètre carré par ça. Voilà, donc 1 mètre carré, c'est 10 moins 4 hectares. Et puis bah, après, je libère le nombre qui est là, et puis je l'associe à l'autre nombre, et puis j'aurai le nombre d'hectares. Donc ici, ça fait 36,6 hectares. Voilà donc pour la superficie. Alors, un autre exemple avec plusieurs unités élémentaires. Donc la masse volumique. Donc la masse volumique, en général, en physique, on écrit ça ρ. Donc on a 11,35 grammes par centimètre cube. Qu'on va écrire aussi, c'est donc 11,35 fois 1 gramme divisé par 1 centimètre cube. Alors, donc on a besoin du lien entre ces unités-là et les unités correspondantes dans le SI. Donc ici, gramme, c'est une masse, donc l'unité de masse dans le SI, c'est le kilogramme, et ici, c'est le mètre. Donc, 1 gramme, bon, je vais vite, c'est facile, hein, c'est 10 moins 3 kg. Alors, avant d'écrire ce que sont les centimètres cubes, je vais commencer tranquillement. 1 centimètre, c'est 1 centième de mètre, donc c'est 10 moins 2 mètres. Donc, 1 centimètre au cube, eh bien ça va être 10 moins 2 mètres au cube. Donc quand vous avez un produit, parce que 10 moins 2 mètres, c'est 10 moins 2 fois 1 mètre. Du coup, 10 moins 2 fois 1 mètre, le tout au cube, eh bien vous distribuez la puissance. Donc ça fait 10 puissance moins 2 fois 3, donc ça fait 10 moins 6, fois 1 mètre au cube, donc fois 1 mètre cube. Donc ce qui revient à 10 moins 6 mètres cubes.
On remplace, donc on obtient ρ égale 11,35 fois 1 gramme c'est 10-3 kg, divisé par 1 cm3 qui est 10-6 m3. Donc 10-3 divisé par 10-6, donc on fait passer le 10-6 en haut, ça devient 10 puissance plus 6, et donc on obtient 11,35 fois 10 puissance 3 kg, ou fois 1 kg divisé par 1 m3, ce qui revient à 11 350 kg par mètre cube. Et si je veux utiliser les tonnes, eh bien, j'ai donc 11,35 tonnes par mètre cube. Voilà, donc c'est bien cohérent, hein, parce que si vous imaginez 1 mètre cube, donc un cube de 1 mètre de côté de plomb, eh bien c'est extrêmement lourd, ça fait largement plus d'une tonne. Donc notre résultat est effectivement cohérent. Bon, voilà, je pense que vous avez compris comment ça marche. Donc il suffit de remplacer, en faisant bien attention, à, quand il y a des puissances, à bien mettre l'ensemble sous la puissance. Comme là, par exemple, centimètre cube. On va faire un dernier exemple qui est un petit peu plus compliqué. On veut passer donc si vous avez compris l'exemple d'avant, ça peut suffire, vous pouvez vous arrêter là. Donc ici, on veut passer, pour la pression d'un pneu, à une valeur en PSI à son équivalence en bar. Parce que par exemple, on imagine que vous avez la valeur de la pression à mettre dans votre pneu en PSI, mais vous avez une pompe sur laquelle le manomètre n'affiche des pressions qu'en bar. Alors donc il va falloir trouver la correspondance. Donc en vrai, comme on dit aujourd'hui, sur internet vous avez la correspondance directe entre psi et bar, et vous avez des petites calculatrices automatiques sur internet. Bon, nous on va faire comme si on ne savait pas. Donc on cherche à traduire des PSI en bar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par traduire PSI en Pascal et ensuite Pascal en bar, puisque Pascal, c'est l'unité du système international. Donc on sait que pour traduire PSI en bar, eh bien, il va suffire de traduire chaque unité élémentaire de PSI dans les unités du système international. Comme ça, j'aurai une pression en Pascal. Et ensuite, j'utiliserai la correspondance Pascal et bar. Alors, pour ça, déjà, il faut savoir ce que ça veut dire PSI. Alors, PSI, en fait, c'est une unité anglaise. Donc, c'est toujours un petit peu bizarre, parce que eux, ils ont gardé, on va dire, leurs unités historiques. Alors, PSI, attention, ça veut dire Pound Force per Square Inch. God bless the Queen. The King, maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Pound Force. Donc, pound, c'est livre, c'est une unité de masse. Du coup, pound force, c'est la force correspondant à la quantité de masse. Donc, en fait, c'est ce qui correspond à la force qui est le poids. Donc, P égale M fois G. Mais ici, pound force, du coup, c'est avec une masse en livres, en pound. Nous, pour que ça soit dans le SI, il faut que la force soit en newton. Et pour ça, il faut que la masse soit en kilogrammes, et G, c'est le champ de pesanteur, donc il faut que ce soit en mètres par seconde au carré. Ok? Donc pour ça, là, c'est en pound, et ça, il faut que je connaisse sa valeur en mètres par seconde carré. Donc il va falloir que je traduise les pounds en kilogrammes, et ça sera bon, j'aurai bien ça en newton. Alors ensuite, per square inch. Ça veut dire c'est par, donc divisé. Square inch, c'est des inches au carré. Et les inches, c'est une unité anglo-saxonne qui est le pouce. Donc square inch, c'est pouce au carré. Donc c'est inch au carré. Donc il va falloir traduire les inches en mètres. Donc si vous avez une pression qui est de 110 PSI, eh bien ça revient à 110 fois 1 pound fois une fois le champ de pesanteur divisé par 1 inch au carré. Ah, voilà.
maintenant qu'on sait ça, ça va être beaucoup plus facile. Donc il va falloir traduire les pounds en kilogrammes et les inches en mètres, et c'est fini, on aura la pression en pascal qu'on transformera en bar. Alors un pound, alors je me l'étais noté, j'ai plus mon papier, je crois que c'est 450 et quelques grammes. Je ne sais plus exactement, on va dire 454, je peux me tromper, bon, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc ça fait 0,454 kg. Et un inch, ça par contre je connais, ça correspond à 2,54 cm, enfin je crois. J'ai besoin en mètres, donc c'est 2,54 fois 10-2 mètres. Et voilà, et donc je mets ça là-dedans. 1 G, c'est 9,81, on va dire. Donc ça fait 110 fois 1 pound, ce qui correspond à 0,454 kg, fois 1 G, c'est-à-dire 9,81 mètres par seconde au carré, divisé par 1 inch au carré, c'est-à-dire 2,54 10-2 mètres au carré. Voilà. Donc, il suffit de faire tout ce calcul. Alors, je l'ai fait toujours sur mon papier, mais je ne l'ai plus. Donc ça va faire, je ne sais plus combien ça fait. Donc ça va faire 110 fois un nombre, kilogrammes, mètres par seconde carré, divisé par mètre carré. Et ça, eh bien, ce sont des pascals. Donc il suffit de faire ce calcul, 110 fois le chiffre le nombre qui correspond à ça fois ça divisé par ça au carré. Et puis ensuite, 1 pascal, c'est 10 puissance moins 5 bar. Donc 1 bar, c'est 100 000 pascal. Donc on remplace 1 pascal par 10 moins 5. Donc ça fait 110 fois le nombre dont je ne me souviens plus, fois 10 moins 5 bar. Et vous obtenez la pression en bar. Et je crois que c'est 7, quelque chose bar. Voilà. Donc une pression de 110 PSI dans un pneu, ça correspond à une pression de 7 bar à peu près. Voilà, donc c'était un dernier exemple avec encore un petit peu plus d'unités élémentaires, mais on voit que le principe est toujours le même. Donc il ne faut pas avoir peur d'unités qui ont l'air compliquées avec des puissances compliquées, mais c'est toujours la même chose. Donc on remplace chaque unité élémentaire par en fait une valeur associée. Et ensuite, si vous connaissez la conversion de cette valeur dans l'autre unité, eh bien, c'est tout simple.